Voilà, de retour sur le plateau de Sans Réserve. Première question pour Vincent Taubirier. La question nous vient de Valérie About qui nous dit « Êtes-vous impliqué dans les préparatifs de la visite d'État dans la Maraoué en tant que fils et cadre de la région? Sinon, seriez-vous présent à cette visite d'État ?» Oui, je suis impliqué. Je participe à la réunion de préparation. Je suis impliqué. Je n'ai pas encore été inscrit dans une commission, mais je suis impliqué. Je travaille. Je suis fils de Côte d'Ivoire et fils de la Maraoué, comme je suis fils de Dabou, fils d'Abidjan, fils d'Odiné où je travaille. Donc, je suis fils de Côte d'Ivoire. Je suis impliqué. Très bien. Prochaine question. La prochaine question nous vient de Kamagaté Siriki qui nous dit « Est-ce que démissionner de votre fonction était la seule option pour vous ?» Il faut apprendre à démissionner, il faut apprendre à prendre du recul, il faut apprendre à mettre fin à des fonctions, il faut apprendre à tourner la page, il faut apprendre à faire autre chose dans la vie. Et je suis parti pour faire autre chose, pour essayer une autre vie qui peut-être sera moins bonne que la première, mais il faut apprendre à ne pas s'agripper à ses privilèges, à sa notoriété du moment. Zone de confort. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. Et pour moi, c'est une vie qui commence. Je ne cherche pas la notoriété, je cherche l'impact, je cherche à être heureux, je cherche à rendre les autres heureux et je suis content. Prochaine question. Cette fois-ci de Bizamené Roland Kouaï qui nous dit « Faut-il nécessairement, selon vous, reporter le scrutin présidentiel afin de prévenir une autre crise post-électorale ?» Je dis tout à l'heure qu'il y a les processus électoraux comportent beaucoup de phases. Il faut les aborder toutes ces phases avec beaucoup de délicatesse, ne pas manquer une de ces phases. Et il faut, ça a déjà commencé, la mise en œuvre de délicatesse. Et il faut continuer, il faut être prudent, il faut chercher le maximum de calme, de sérénité autour de toutes les opérations qui seront engagées. Donc, on n'est pas encore à un niveau... je veux dire, on continue. Le travail de suivi, de concentration, de consensus autour du processus doit continuer sans fin. Prochaine question. Alors, Vincent Taubirier, avez-vous un candidat que vous soutenez parmi les 4 retenus pour le scrutin d'octobre 2020? Question de 6 Savané. Cette émission est sans réserve, mais je voudrais me réserver de répondre à cette question maintenant. Mais ce n'est pas le principe de l'émission, vous devez nous parler sans réserve. Oui, mais je ne suis pas ici pour influencer. Mais vous allez donner une consigne de vote, certainement. La consigne sera la consigne de la paix. Je l'ai dit déjà. Très bien. Prochaine question. Monsieur le préfet, quel impact visez-vous en changeant Allo Abidjan en Allo Côte d'Ivoire? Une question de Cyril Charles. Le réseau était brouillé sur Abidjan, donc on a augmenté la fréquence, on est passé à Allo Côte d'Ivoire. C'est ce que vous Le réseau était brouillé, c'est-à-dire? Dites-nous. On est passé à Allo Côte d'Ivoire. On est passé à une sensibilisation qui touche tout le monde. Qui sort d'Abidjan. Pas seulement mes compétences territoriales que j'avais à l'époque. Très bien. Prochaine question. Après cette émission, que voulez-vous que les Ivoiriens retiennent de vous? Une question de Franck Beckett. Mais c'est lui qui va me dire ce que les Ivoiriens retiennent de moi, je ne sais pas. Mais je dis, faites votre travail avec originalité, avec passion et engagement. C'est ça qui permet de faire émerger les pays. Est-ce qu'on a encore des questions des internautes? Si oui, la prochaine est la suivante. Accepteriez-vous de travailler pour le gouvernement si celui-ci vous fait appel? Une question de Cheikh Nazif. Je travaille déjà pour le gouvernement, même en n'étant plus en fonction, en étant en position libre actuellement. Tout ce qu'on fait, c'est le travail. Même là, actuellement, on sensibilise à la paix. On travaille pour le gouvernement. On n'a pas besoin d'avoir un poste de ministre, un poste de DG, un poste de préfet, auquel s'agripper pour être sûr qu'on travaille pour le gouvernement. Quand vous balayez devant votre maison, vous travaillez pour le gouvernement, parce que le gouvernement demande la salubrité. Donc, on travaille tous pour le gouvernement à nos niveaux de responsabilité différents. Alors, entre parenthèses, avant de prendre la toute dernière question des internautes, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver à un poste de ministre ou de DG, comme vous venez de le citer? Personnellement, je n'ai jamais rêvé, et ceux qui sont proches le savent. Et ça, je ne comprends pas. Pourquoi focaliser toute sa vie? Et peut-être vous me donnez l'opportunité de faire la différence. Il y a avoir une ambition et avoir une vision. Avoir une ambition, je vais être ministre, je vais être président, je vais être DG, je vais être préfet, je vais être architecte, je vais être magistrat, Ça, c'est une ambition. Elle est limitative. Mais avoir une vision, c'est d'avoir l'ambition comme marche-pied. Je vais être ministre pour donner de l'eau à tout le monde. Je vais être ministre pour que demain le tourisme soit grand. Quelle est votre vision? Ma vision, c'est impacter ma petite communauté où je vis. Que mes voisins de porte, là, de quartier, soient heureux, qu'ils aient quand même l'amour, qu'ils aient le sourire, que le quartier soit propre, qu'on s'entende, qu'on développe ensemble notre communauté. Et quelle est votre ambition? Non, je disais tantôt, mon ambition, où je suis là, c'est déjà une ambition. D'être libre, là, c'est déjà une ambition même de parti, de démissionner, d'être libre aujourd'hui, de faire ce que je veux. Vous n'étiez pas libre? Mais vous savez qu'il y a des contraintes administratives. En tant que préfet, j'ai des contraintes. La preuve, vous m'avez déjà invité sur ce plateau avec un costume? Non, j'ai des contraintes, pas du sur tout. tous les niveaux. Voilà. Très bien. Alors, dernière question des internautes, ce sera la dernière.
Alors, cette question nous dit, vu votre dévouement au travail, votre démission n'avait-elle pas pour but de dénoncer un malaise avec le pouvoir? Une question de Pierre Blanchard. Je vais parler un peu en langage ivoirien. Mais vous les Ivoiriens, vous n'êtes pas bateau, hein. Mais quelqu'un dit qu'il ne fait plus son travail parce que c'est bon, il va faire autre chose. C'est quoi cette histoire de rivalité, forcément? À un moment, on n'est pas d'accord, on est fatigué, on se met à distance. Est-ce que ça doit forcément signifier qu'il y a un problème politique? Et je le dis, pas seulement pour celui qui a posé la question, mais beaucoup de personnes. Et je le répète, il faut apprendre souvent à se replier un peu, à s'ingénier une autre vie et à être utile ailleurs, autrement, pas forcément sous les feux de la rampe. Là, je ne suis plus préfet, je serai plus certainement invité sur le plateau. Vous m'avez invité parce que, actuellement, on veut savoir pourquoi. Mais cette vie dans l'anonymat est aussi une vie où on a du bonheur, dans le village, dans la case, de braiser des ignames, ou alors de manger d'attiquer poisson, de se promener en short. C'est du bonheur quand même. Il faut savoir apprécier ça. Merci à vous, Vincent Aubirier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis sur NCI et en direct sur nos plateformes digitales. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.